Oui, éternel Dieu des armées, Père très saint, nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ce moment que tu nous permets, Seigneur, de nous approcher du trône de ta grâce. Sois élevé, sois béni, sois magnifié. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Jéhovah Yahweh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Mikede, Jéhovah Rofeka, Jéhovah Nissi. Oh, Saint des Saints, Saint d'Israël, merci à toi, Adonai. Merci pour cette journée de gloire. Merci à toi, Seigneur. Toute cette semaine, Seigneur, tu as été avec nous. Pendant tout ce temps, tu as été avec nous. Tu nous as préservés du danger, du mauvais sort et du malheur. Et tu nous appelles, Papa, à ta lumière. Merci à toi, Seigneur. Adonai, reçois, Seigneur, Papa, le fruit de nos lèvres aujourd'hui, Papa, notre louange. Reçois notre adoration ce matin, car nous t'appartenons, Seigneur. Merci à toi, Adonai. Alléluia à toi, Adonai. Adonai, le Dieu, Rabrasanda Kashea, oui, Seigneur des Seigneurs, Adonai, l'univers tout entier t'appartient, merci à toi ce matin. Oh, Adonai, Adonai, Rabrasanda Kashea, il est le Dieu créateur, l'univers tout entier lui appartient. Oui, ce matin, Seigneur, nous voici dans ta présence, rien que pour élever ta sainteté, ta seigneurie. Merci à toi, éternel. Merci à toi, Dieu tout-puissant. Merci à toi, Dieu vivant. Aïe, le Dieu créateur. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Et oh Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, mon Dieu, mon roi. Tu es fidèle et bon. Tu es puissant. Tout appartient à Adonai ce matin. Agrée ces moments de louange et d'adoration. Là, nous nous approchons du trône de ta grâce éternelle. Pour te dire que tu es Seigneur. Pour te dire que tu es vivant. Pour te dire gloire. Gloire à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël ce matin. Et ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Commencez maintenant à multiplier les partages, à inviter d'autres frères à venir, d'autres sœurs à venir sur ce moment de prière. Oui, ce moment, le Seigneur nous a donné cette opportunité de le louer, de l'adorer, de lui dire des choses. Oui, en face à face, parce que le Seigneur veut faire du cœur à cœur avec nous ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu te trouves, élève juste ta main. Là où tu te trouves, je ne te vois pas, le Seigneur te voit. Il connaît ta position, il connaît ton cœur, il connaît ta faiblesse. Il sait ce dont tu as besoin. Ce matin, élève seulement ta voix et commence à lui dire, Seigneur, oui, mes mains sont élevées, Seigneur, rien que pour t'élever, rien que pour t'adorer, rien que pour te montrer que tu es Dieu, rien que pour te montrer que tout t'appartient. Bien-aimé, commence maintenant à être dans cette position pour lui dire, Seigneur, tu es le maître de tout, Seigneur, tu es le créateur de tout. Dis-le lui, il aime l'adoration et la louange de ses enfants. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Rabrasanda Kashea. Merci à toi ce matin, El Shaddai, El Elyon, Elohim. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce divine. C'est pourquoi ce matin, dis seulement un merci à ton Dieu. Dis, Seigneur, si j'ai vu ce jour aujourd'hui, c'est parce que tu m'as prêté cette opportunité. C'est parce que tu m'as fait cette grâce. Seigneur, je n'ai pas mérité. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Dis, Seigneur, je n'ai pas mérité, mais tu m'as fait grâce. Rabrasanda Kashe Karabasaya Kashea. Koriaskara Masaya Kashea. Oui, merci à toi Elohim. Merci à toi El Shaddai. Merci à toi Jéhovah Yahweh. Oh Dieu Tout-Puissant, Père très saint, toi qui es l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, la raison de notre adoration. Nous voici à tes pieds ce matin pour te dire Alléluia, pour te dire que Hosanna. Oui Seigneur, tu es Dieu. Oui Seigneur, tu es puissant, tu es vivant. Tu nous conduis dans ces moments de prière parce que tu veux nous, Seigneur, tu veux nous fortifier. Tu veux nous vivifier avec ta parole. Oui, car tu as envoyé ta parole pour qu'elle nous guérisse. Tu as envoyé ta parole pour qu'elle nous libère. Tu as envoyé ta parole pour qu'elle nous transforme. Et ce matin, nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à toi ce matin. Dis Seigneur, je me soumets à toi. Oh, les clés des cieux ouverts, ta gloire se répand sur nos vies ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Ta bonté est incommensurable. Ta bonté est à l'infini. Elle ne finit jamais, mais elle se renouvelle tous les matins. Adonai, tu es bon ce matin, Papa. Toi le maître de mon cœur. Adonai. Alléluia, toi Elohim. Rabrasanda Kashea.
Sur ton nom, je m'établis. Ô Seigneur des Seigneurs, agrée ce moment comme un bon parfum, ton odorat. Merci à toi, El Shaddai, El Elyon, ce matin. Oh Adonai, le plus fort de tous les temps, c'est toi. Rabrasanda Kashea, le plus fort de tous les temps. Adonai. Oh Saint des Saints, Saint d'Israël, mon frère, ma soeur, bénis ton Dieu ce matin. Dis-le lui, Seigneur, tout appartient. Merci à toi. Merci pour ta main de puissance. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore, Adonai, ce matin. Maître de mon cœur, Adonai, c'est bien-être qui demeure. Oh Seigneur, merci à toi. Lorsque je me retourne et que je fais un tour et que je regarde un peu du côté de la morgue, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont laissé leur vie, qui ne sont plus de ce monde. Quand je me retourne, Seigneur, dans les hôpitaux, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont perdu la force, qui ne sont plus, Seigneur, mon Dieu, papa, qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui ont perdu leur force et leur liberté aujourd'hui. Il y en a beaucoup dans les maisons d'arrêt qui ont perdu leur liberté, mais moi, je suis libre de vaquer à mes occupations. Seigneur, je te rends grâce, papa. C'est à toi qu'appartiennent toutes choses, la puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence, la force, l'autorité, la richesse pour le siècle des siècles. Oh Seigneur, sois élevé ce matin. Accepte et agrée ce moment comme un bon parfum, ton odorat éternel. Oh Seigneur, agrée ces moments, là où nous élevons nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Prends-nous dans tes bras, accepte-nous tel que nous sommes ce matin, Adonai. Qui demeure, Adonai. Sur ton nom, je m'établis. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Dis-le lui, Seigneur, je m'offre à toi. Dis-le lui ce matin, Seigneur, je m'offre à toi. Oh oui, tout appartient, Elohim. Tout t'appartient. Tu as tout créé, tu soutiens tout par ta puissance. Ce matin, mon Dieu, mon roi, merci à toi. Merci à toi, Jésus de Nazareth. Dis-lui un grand merci ce matin dans ce moment de prière. Il aime l'écouter. Il aime qu'on lui reconnaisse sa seigneurie. Parce qu'il a dit, si mon peuple reconnaît que je suis Seigneur, tu dois reconnaître ta seigneurie ce matin. Rien qu'en lui disant, Seigneur, tu me gardes en vie par ta puissance et par ta présence. Par ta main de puissance, Seigneur, tu me protèges. Oui, Seigneur, à l'ombre de ta main, je suis protégé, sécurisé. Malgré vents et marées, Seigneur, tu es resté Dieu dans ma vie. Merci à toi ce matin. Merci pour l'œuvre de la croix. Oui, rends grâce à ton Dieu ce matin. Rends grâce à Adonai ce matin, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, toi qui es là, commence maintenant à multiplier les partages. Invite d'autres frères, d'autres sœurs à se joindre à nous ce matin. Dans ces moments de prière, là où le Seigneur veut nous exhorter. Il veut nous vivifier. Il veut nous fortifier parce qu'il veut que nous puissions porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, toi qui es connecté, veille à ce qu'une autre personne soit aussi connectée comme toi. C'est pourquoi commence maintenant à inviter ton frère et ta soeur à venir ce matin se connecter à ce moment de prière pour rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons tous été créés par lui. Nous avons non seulement été créés par lui, mais créés à son image et à sa ressemblance. Regardez tel amour il a pour nous. Il a même envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons avoir juste une reconnaissance envers ce Dieu. Dis, Seigneur, je reconnais que je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'existe pas. Seigneur, malgré vents et marées, c'est toi. Seigneur, dormir, c'est naturel. Je suis fatigué, je dors même me réveiller ce matin. Je n'avais pas de pouvoir pour me réveiller, mais c'est toi qui m'as réveillé. Oh oui, Seigneur, je te suis reconnaissant, papa. Si je pouvais voir seulement tout ce qui s'est passé cette nuit, comment mes ennemis voulaient ma mort, mais toi, tu m'as gardé en vie, Seigneur. Tu m'as donné la vie et l'immortalité par les évangiles. Tu as rendu la mort à l'impuissance. Bien-aimé, commence à remercier Dieu. Il a rendu la mort à l'impuissance pour toi parce qu'il t'aime. Rabrasanda Kashea. Oui, il est bon ton Dieu. Il est bon ce Dieu-là. Oh Seigneur, sur ton nom, je m'établis ce matin. Je te dis Alléluia. Je te dis Hosanna. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Robrosondo Koshikarabasaya Kashea. Rabrasanda Kashikara Masaya. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia, toi Seigneur. Dis-le lui ce matin, dis un grand merci à ton Dieu ce matin. Bénis-le dans ce moment de prière et d'adoration, parce que le Seigneur aimerait que nous puissions l'adorer. Il siège dans la louange de l'adoration de ses enfants. Oui, il est en train de se promener sur la surface de la terre, avec ses yeux, en train de chercher ce dans le cœur est tout entier à lui. Dis-lui seulement, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Père très saint, merci à toi. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin, il connaît. C'est pourquoi il te dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets
jet de bonheur, fait d'espérance. Le Seigneur connaît ton problème, il connaît ton souci, il connaît ce dont tu as besoin. Mais ce matin, ce dont lui il a besoin, c'est ton adoration. Ce dont il a besoin, c'est toute la disponibilité de ton cœur et la disposition de ton cœur que tu lui offres ce matin. Dis-lui seulement ce matin, Seigneur, oui, papa. Je t'ai égaré, mais aujourd'hui j'ouvre mon cœur à toi. Je me laisse guider et conduire par toi. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir sur la surface de la terre. Oui, la terre que Dieu cherche, c'est toi et moi, bien-aimés, ce matin. Nous sommes la terre de Dieu. Oui, nous sommes le chantier de Dieu. Hier, nous étions dans la faiblesse, nous étions dans la bassesse, nous étions dans le péché. Oui, bien-aimés, mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous conduire à son admirable lumière. C'est pourquoi il veut que nous puissions produire du fruit, bien-aimés. Nous sommes appelés à produire du fruit, bien-aimés. Ce matin, nous allons nous exhorter, nous allons nous enseigner sur comment porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit, bien-aimés. Nous sommes des producteurs et non des consommateurs. Le Seigneur nous a appelés à être des producteurs, des producteurs, bien-aimés, à produire du fruit. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, commence à préparer ton cœur. Dis, Seigneur, je libère mon cœur ce matin. Je libère mon cœur ce matin. Il a dit, si mon peuple est ceux qui invoquent mon nom, s'il s'humilie, reconnaisse son péché, reconnaisse sa faiblesse, confesse son péché, bien-aimé, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, je l'exaucerai les cieux. Ce matin, commence maintenant à libérer ton cœur. Libère ton cœur. Dis, Seigneur, je libère mon cœur à toi. Je demande pardon, Seigneur, pour les mensonges, pour les critiques, parce qu'il n'y a pas de petit péché, bien-aimé. Tout péché est péché. Ne sous-estime pas le péché, parce que ce que tu sous-estimes, c'est ce qui va venir détruire ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le malin, oui, t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais Jésus-Christ est là pour toi. Il est ton avocat. C'est pourquoi ce matin, il passe par ce moment de prière pour te dire repens-toi, et pour te dire confesse-toi, pour te dire reviens à moi, pour te dire reconnais que je suis ton Dieu, parce qu'il veut purifier ton cœur, il veut te conduire, il veut te donner un cœur pur et un esprit bien disposé à recevoir la parole. Oui, bien-aimé, il a dit heureux ceux qui ont le cœur doux, car ils verront le Seigneur. Ce matin, dis Seigneur, dis Adonai, je m'offre à toi. Adonai, je me confie en toi. Adonai, Rabrasanda Kaché Karamasaya Kashea. Dis-le lui ce matin. Dis Adonai, je me confie en toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Tu es tout pour moi. Oui, Seigneur, garde-moi dans le creux de ta main. Personne n'est comme toi, personne n'est comparable à toi. Me voici ce matin au pied de ta croix, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Purifie mon cœur, sanctifie ma bouche. Mets-moi à part, Seigneur, ne te souviens plus de mes péchés ni de mes révoltes ce matin. Adonai. Oui, Adonai est là ce matin, bien-aimé. Sa bonté se renouvelle pour toi aussi ce matin. Sa bonté se renouvelle ce matin. Tu as besoin juste d'ouvrir ton cœur, d'élever tes mains, d'élever ton cœur, de dire Seigneur, Dieu de gloire, tu es puissant, tu es vivant. Oh oui, Seigneur, que ta lumière illumine ma vie ce matin. Purifie mon cœur, sanctifie ma bouche. Oui, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu n'est pas fâché contre toi. Mais ce qu'il te demande, c'est seulement un cœur repentant, un cœur qui reconnaît la faiblesse, un cœur qui vient vers lui, oui, de déposer au pied de sa croix. Jésus a dit déposez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est qu'il veut que tu viennes te décharger sur lui, que tu viennes déposer sur lui, oui, toutes les inquiétudes, oui, l'angoisse, oui, les mépris, oui, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet, toutes ces choses qui sont en toi, qui sont lourds en toi ce matin, dépose-les au pied de la croix de ton Jésus ce matin. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Oui, Jésus, tu es puissant. Oui, Adonai, merci à toi ce matin. Merci à toi, Adonai, ce matin. Oui, nos mains sont levées ce matin pour te présenter toutes choses. Adonai, tu es puissant. Adonai, tu es vivant. Adonai, ce matin, nous voici, nous nous remettons à toi. Accepte-nous ce matin. Conduis-nous dans ces moments de prière, d'exhortation ce matin. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de toutes choses. Oui, nous sommes le chantier de Dieu. Transforme ce chantier. Travaille dans ce chantier. Donne-nous la forme qui nous manque ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, continuons de multiplier les partages. Continuons d'inviter nos frères et nos sœurs dans ce moment de prière et d'exhortation ce matin, parce que le Seigneur veut nous conduire, il veut nous guider, il nous a demandé de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est pourquoi lorsque nous sommes connectés, connectons nos frères, connectons nos sœurs à ces moments de prière, que nous puissions tous nous rapprocher de ce Dieu, que nous puissions tous l'élever, le bénir dans les moments de pénitence comme dans les moments de réjouissance. Il reste toujours Dieu, c'est pourquoi il veut que nous puissions toujours le reconnaître. Oh Adonai, toi le maître de mon cœur. Oui, bien-aimé, ouvre ton cœur ce matin.
Libère tes pensées ce matin. Ne laisse pas tes pensées vaciller. Laisse pas tes pensées pavaner. Laisse tes pensées aujourd'hui à Dieu. Laisse le Seigneur te conduire et te guider. Oui, bien-aimé, de là où tu te trouves. Dis, Seigneur, je te fais toute la place ce matin. Je veux t'écouter. Longtemps, j'ai été rebelle. Longtemps, je me suis égaré. Longtemps, je me suis détourné de la parole. Longtemps, Seigneur, j'ai marché par moi-même. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me soumets à ce moment de prière. Je veux écouter, Seigneur, ta voix. Je veux être conduit par toi. Longtemps, j'ai marché dans la désolation. Longtemps, j'ai marché dans la dépravation. Longtemps, j'ai marché dans le dérèglement. Mais ce matin, Seigneur, je vais être conduit et guidé par toi. Rabrasanda kache karabasaya kachea. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es bon. Merci à toi, El Shaddai. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, Jésus, ce matin. Oui, ton Jésus est là ce matin, bien-aimé. Connecte-toi à lui. Dis, Seigneur, je me connecte à toi. Oui, Seigneur, merci à toi pour ta lumière. Oui, Seigneur, reçois l'adoration ce matin. Reçois, Seigneur, nos louanges, notre adoration. Tu as dit dans ta parole que tu ne laisses pas dehors celui qui vient à toi. Nous venons à toi ce matin. Est-ce que tu peux répéter? Dis, Seigneur, je viens à toi ce matin. Dis-le lui, Seigneur, je viens à toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi ce matin. Dis-le lui, Seigneur. Dis, Seigneur, je viens à toi ce matin. Oh oui, accepte-moi tel que je suis, mon Dieu, mon roi. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Rabrasanda Kashea. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon sauveur. Merci mon Seigneur. Alléluia, toi Elohim. Toi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère. Oh Seigneur, merci à toi pour ces moments de prière. Oui, bien-aimé, prépare ton cœur. Nous allons entrer dans le moment d'exhortation. Nous allons nous exhorter et continuer de prier parce que le Seigneur veut que nous puissions porter du fruit. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons nous exhorter, c'est appelé à porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, prépare ton cœur. Prépare-toi à recevoir cette parole. Laisse-toi guider, car la parole de Dieu, lorsqu'elle arrive, c'est pour nous transformer. C'est pour nous guérir, c'est pour nous soigner, c'est pour nous conduire à la dimension là où le Seigneur nous attend. Ce matin, bien-aimé, laisse-toi guider. Oui, ne laisse pas le raisonnement prendre la place. Ne regarde pas à moi, je suis juste un homme comme toi, mais un outil que le Seigneur utilise ce matin pour te conduire à une autre dimension. Robrosondo koshea, rabrasaya kashikarabasaya kashea. Dis Seigneur, merci à toi, papa. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour la grâce, papa. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Béni sois-tu. Dis-lui un grand merci encore ce matin. Robrosondo koshea. Alléluia toi Seigneur. Tu es le roi. Oh, il est le roi de gloire bien-aimé. Oh Seigneur, mon cœur est dans la joie lorsque je suis en train de t'adorer. Lorsque je me présente devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour me soumettre entièrement à toi, me remettre à toi. Oui, remets-toi entre les mains de ton Dieu ce matin. Laisse-le te façonner. Laisse-le te toucher. Laisse-le te guider. Il te dit, assieds-toi à ma table. Oui, assieds-toi à ma table. Laisse-moi m'occuper de tes ennemis. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Oui, tous tes ennemis de ta vie, tout ce qui peut être nommé ici-bas, bien-aimé, le Seigneur s'en occupe. C'est pourquoi ce matin, il veut que tu t'asseyes seulement. Assieds-toi, écoute la voix du Seigneur qui te conduit. Écoute la voix de ton Dieu qui te conduit ce matin. Robrosondo koshea, rabrasaya kashea. Oh oui, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration ce matin de tes enfants. Merci pour ce moment, papa. Merci pour ce moment béni. Alléluia, toi Jésus. Merci à toi Jésus. Merci Père très saint. Oui, bien-aimé, dans ce moment de prière ce matin, la parole de Dieu nous dit, nous sommes appelés à porter du fruit. C'est pourquoi nous allons prendre la parole dans le livre de Jean 15, verset 1. Nous allons commencer à lire la parole de Dieu qui nous dit ceci. Jean 15, verset 1. Oui, nous sommes appelés à porter du fruit. Jean 15, verset 1. Est-ce qu'une personne a sa Bible? Nous allons commencer à lire. Oh Seigneur, tu es bon. Merci à toi ce matin, papa. Conduis-nous dans ces moments de prière, car tu es bon, papa. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant. Oui, bien-aimé. Jean 15, à partir du verset 1, nous dit ceci. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émande, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi,
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres. Rabrasanda Kashea. Oui, bien aimé, nous avons écouté ce que Jésus-Christ était en train de nous dire ici. Il nous demande de porter du fruit. Le Seigneur veut que nous puissions porter du fruit, mais pas n'importe quel fruit. Le fruit qu'il veut que nous puissions porter, ce soit sans fruit à lui. Parce que dans Galates 2, verset 20, la parole de Dieu nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui, Christ, qui vit en nous. Ça veut dire que s'il vit en nous, nous devons porter le fruit qui est sans fruit à lui. Parce que ce n'est plus nous. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, si Jésus est en toi et qu'il y a trop de toi en toi, c'est qu'il n'y a pas Jésus. Lorsque Jésus est en nous, nous devons porter du fruit qui est de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, ouvre ton cœur et laisse-toi guider par ce Jésus-là. Jésus nous enseigne comment porter beaucoup de fruits pour la gloire de notre Dieu. Dieu est le vigneron. C'est lui qui prend soin de la vigne. Et c'est pour lui sa gloire qu'est le fruit de la vigne, bien-aimé. Jésus est le cep. C'est lui qui est le pied de vigne, qui reçoit de Dieu la vie et la communique aux autres, bien-aimés. Rabrasanda Kashea. Commence à dire seulement, Seigneur, je me laisse guider, conduit par toi. Longtemps, j'ai essayé de produire mon propre fruit, mais cela ne m'a conduit que nulle part. Mais aujourd'hui, Seigneur, oui, dis-le lui, dis Seigneur, aujourd'hui, je vais être connecté à toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais toi, tu vis en moi. Viens en moi, prends tout de moi, prends ma volonté, prends ma décision, prends tout de moi. Bien aimé, souvent notre volonté parle beaucoup. Notre volonté nous conduit seulement à l'errance, à ce que nous puissions vivre dans l'espérance trompeuse, bien aimé. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions nous soumettre à lui, afin que lui seul puisse nous conduire. Ce matin, la parole de Dieu est en train de parler. Oui, nous sommes les sarments, les branches, les tiges. Quand tu es sarment, c'est que tu es. C'est ce qu'on appelle, nous sommes les sarments, les branches, les tiges qui portent du fruit, bien-aimé. Notre part est de porter le fruit. Le fruit ne vient pas de nous-mêmes, mais de la vie de Christ en nous. Oui, nous sommes seulement les tiges, bien-aimés. Les tiges par lesquelles le Seigneur passe par nous pour que le fruit qui sorte de nous puisse attirer les autres à lui, bien-aimés. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes le canal par lequel le Seigneur doit passer pour que d'autres personnes au travers de nous soient guéries, soient rétablies, soient sauvées et viennent à Christ, bien-aimé. C'est pourquoi il a dit, nous sommes le sarment, mais c'est lui le cep, bien-aimé. Ce matin, libère-toi, laisse-toi guider par lui parce que tu dois porter du fruit. Tu dois porter son fruit à lui. Il a dit, nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Aujourd'hui, bien-aimé, dis Seigneur, je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau qui passe, bien-aimé, tu dois être enraciné pour ne pas que le courant puisse t'arracher. Ce matin, dis Seigneur, je suis, Seigneur, le sarment et je suis attaché à toi. Oui, bien-aimé, nous devons porter le fruit venant du Seigneur. Du Seigneur doit être notre plus grande joie. Si aujourd'hui tu dois porter le fruit qui vient du Seigneur, bien-aimé, c'est que ça doit être ta plus grande joie. Parce qu'aujourd'hui le Seigneur demeure en toi. Oui, et en toi aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur répand l'odeur de la connaissance de Jésus, qui est l'odeur de la joie, l'odeur de la vie, l'odeur de la bonté, l'odeur de la paix, de la réconciliation, l'odeur de l'amour, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est un sujet de joie. Oh oui, Seigneur, dis seulement, Seigneur, j'ai de la joie lorsque tu passes par moi pour guérir, lorsque tu passes par moi pour mener la réconciliation, lorsque tu passes par moi pour emmener tes enfants
font à toi, lorsque tu passes par ma vie, Seigneur, pour guérir d'autres vies, Seigneur, remercie-le ce matin. Dis, Seigneur, fais de moi une source abondante de bénédiction. Oui, papa, dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, je m'offre à toi. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, nous allons voir deux vérités essentielles dans cette parabole pour enseigner comment porter ce fruit. Il y a la communication, la communion et la sanctification, bien-aimé. Ici, excusez-moi. Ici, nous allons voir la communion et la sanctification, bien-aimé. La communion du Seigneur. Il est défini par ces mots de Jésus, bien-aimé. Il a dit ceci. Regardez à partir du verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oh Seigneur, tu es bon. Et au verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, de cette relation personnelle et vivante avec le Seigneur, nous vient la vie de l'Esprit qui nous donne de porter le fruit selon Dieu, bien-aimé. C'est la vie de l'Esprit, bien-aimé. Oui, la parole dit déjà vous êtes purs parce que le Seigneur nous a purifiés, il nous a appelés purs. C'est pourquoi il va dire que n'appelez pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Lorsque tu es attaché en Dieu, bien-aimé, tu es attaché dans la vie de victoire de Jésus-Christ. Il n'y a que pureté parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'impureté. C'est pourquoi il dit qu'il faudrait que nous soyons trouvés irréprochables et irrépréhensibles. Seul notre Dieu, oui, lui seul peut, il veut nous sanctifier. Il te sanctifie, il te met à part. C'est pourquoi la parole nous dit, bien-aimé, nous avons été choisis, bien-aimés. Nous sommes le sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi et a mis à part. Aujourd'hui, bien-aimé, la parole te dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cela témoigne de la communion de Dieu avec nous. Le Seigneur a toujours cherché un moyen pour communier avec l'homme. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Ce matin, tu vas commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin de cette communion avec toi, d'être attaché à toi. Ce matin, j'ai besoin d'être attaché à toi, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé de cette relation personnelle et vivante avec le Seigneur, nous vient la vie de l'Esprit qui nous donne de porter le fruit selon Dieu, bien-aimé. Soyons toujours en communion avec le Seigneur. C'est sa vie, bien-aimé, en nous qui nous communique le beau fruit de l'Esprit, bien-aimé. Si c'est la vie de Jésus qui est en toi, il te communique le beau fruit maintenant. Ça dit que le fruit que tu donnes n'est pas ton fruit, mais c'est le fruit de celui qui est en toi qui est révélé ici dehors. C'est pourquoi la parole nous dit que le Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous sommes cachés en Jésus, il te fait toujours triompher. Toutes les difficultés, de toutes les situations, de tout ce que tu es en train de vivre, lorsque tu es attaché en Jésus, c'est à ce moment-là qu'il te fait toujours triompher. C'est pas qu'il te fait triompher de temps en temps, mais il nous fait triompher toujours. Et la parole nous dit, le Seigneur nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin d'être attachés à Jésus. Et Jésus en nous, nous en lui, bien-aimé, c'est l'espérance de la gloire, bien-aimé, de gloire en gloire. C'est pourquoi de cette relation personnelle et vivante avec le Seigneur nous vient la vie de l'Esprit qui nous donne de porter le fruit selon Dieu. C'est ça qu'on appelle la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est lorsque toi, ta vie et la vie de Jésus-Christ deviennent un. Bien-aimé, c'est ça ce que le Seigneur veut nous dire. C'est pourquoi soyons toujours en communion avec le Seigneur. Dis, Seigneur, je vais être en communion avec toi. Élève ta voix et dis-le-lui ce matin. Dis, Seigneur Adonai, je m'offre à toi. Je vais être en communion avec toi aujourd'hui, Seigneur. Je vais être en parfaite communion avec toi, Seigneur. Longtemps, j'ai été seul. Longtemps, j'ai marché seul. Longtemps, Seigneur, je n'ai pas été avec toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux avoir une communion avec toi. Je veux avoir une communion, une relation avec toi. Je vais être planté, enraciné près d'un courant d'eau. Comme cet arbre, papa. La parole de Dieu nous dit, vous êtes un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu dois être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Mais pour donner ton fruit en ta saison, tu dois être enraciné dans la parole, enraciné dans le Seigneur. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. C'est comme ça qu'il va répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus, l'odeur de la vie qui donne la vie, bien-aimé. C'est sa vie en nous qui nous communique le beau fruit de l'Esprit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque tu es enraciné dans la parole, tu es enraciné dans ce courant d'eau,
oh bien-aimé, tu donnes la vie de Jésus maintenant. Oui, le fruit qui révèle la vie de Christ en nous et manifeste notre communion avec lui, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est le fruit que nous portons qui manifeste la nature de notre communion avec le Seigneur. Oui, tu dois porter du fruit. Commence à le dire ce matin. Dis, Seigneur, je vais être en communion parfaite avec toi. Je veux une communion parfaite avec toi pour porter du fruit. Je ne suis pas juste un consommateur, mais je suis un producteur. Je dois produire du fruit, papa. Le fruit de toi qui est en moi ce matin. Répands par moi l'odeur de la connaissance de Jésus. Rabrasanda kasheka rabasaya kashea. Bien-aimé, n'hésite pas de lui parler ce matin. Demande-lui. Il a dit, vous devez demander. Si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous. Tout ce que vous demandez dans la prière, si vous allez le voir s'accomplir. C'est ce que la parole est en train de dire à quelqu'un ce matin. Élève ta voix et commence à lui parler. Rabrasanda kasheka rabasaya kashea. Regardez à partir du verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est pourquoi n'hésite pas lorsque tu es dans la présence de Dieu, quand tu es attaché à Dieu, lorsque tu réponds ton cœur et ton cœur est changé et transformé, à ce moment demande tout ce que tu veux et demande à ton Dieu. Dis, Seigneur, je veux être en communion avec toi. Seigneur, je veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Adonai, ce matin, je ne veux plus être la même personne. Rabrasanda kashea, rubrosoyoko shika rabasaya. Oui, le Seigneur est bon ce matin, bien-aimé. Il est bon pour tout un chacun de nous. Regardez un peu le psaume, verset 1 à 1 nous dit ceci. On lit le psaume 1. Le psaume 1, verset 1 à 6 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, tu dois être comme cet homme-là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mènent à la ruine. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à une personne. Parce que lorsque tu es attaché en lui, ce matin, tu es comme un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, tu ne marches pas selon le conseil des hommes. Tu ne marches pas selon le conseil des humains. Tu ne marches pas selon les dires des hommes, mais tu marches selon ce que Dieu a dit. Parce que lorsque tu es attaché en Jésus-Christ, ta vie est cachée dans la vie de victoire de Jésus. Tu ne fonctionnes plus selon les gens de ce monde. C'est pourquoi la parole te dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, la transformation, bien-aimé, la transformation que tu dois vivre vient de lorsque tu es attaché à la vie de victoire de Jésus. C'est pourquoi il a dit, sans moi vous ne êtes rien, sans moi vous ne produirez rien. Pour que nous puissions produire du fruit digne de la repentance, bien-aimé, nous avons besoin d'être attachés à ce Dieu-là. Pour vivre la transformation de l'intelligence, nous avons besoin d'être associés à la vie de victoire de Jésus. Nous avons besoin, bien-aimé, oui, bien-aimé, de cette relation personnelle et vivante avec le Seigneur, oui, qui nous vient de l'Esprit, qui nous donne de porter le fruit selon Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, dis, Seigneur, j'ai besoin de porter du fruit. J'ai besoin de porter du fruit. Je ne veux pas me conformer à ce siècle présent, ce siècle de perdition, ce siècle de dépravation, ce siècle de dérèglement. Seigneur, je vais être attaché à toi, Seigneur. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, bien-aimé, ce matin, tu dis non, je ne suis pas celui-là, Seigneur. Oui, je suis celui-là qui recherche ta voie, Seigneur. Ce matin, dis-le lui. Rabrasanda kashea. Dis, Seigneur, ce matin, Seigneur, je ne marche pas sur le conseil des méchants. Oui, bien-aimé, tu dois arrêter d'écouter la voix des méchants, la voix de ceux-là qui sont là seulement pour te conduire dans la débauche, dans l'adultère, te conduire seulement dans la facilité, te conduire seulement à transgresser la loi de ton Dieu. Bien-aimé, ce matin, dis, Seigneur, j'attends le temps de Dieu. Oui, Seigneur, donne-moi la force. Il a dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans sa force toute puissante. Dis, Seigneur, je me fortifie en toi ce matin. C'est souvent difficile pour moi lorsque les méchants, lorsque les bandits, lorsque les amis, lorsque les gens viennent essayer de me tirer de ta présence. Souvent, je suis faible. Mais aujourd'hui, Seigneur, je suis attaché à toi. Donne-moi la force de résister à toutes ces tentations, à toutes ces choses qui veulent me faire sortir de ta présence. Oui, souvent, le Seigneur est en train de parler, mais nous n'écoutons pas. Lorsqu'il dit,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, ce sont les amis. Ce sont les personnes qui veulent seulement nous conduire à la perdition, qui veulent nous conduire seulement à la débauche, nous conduire seulement à boire. Aujourd'hui, nous sommes un week-end, ça va être grave. Quelles sont les personnes qui vont nous appeler juste pour aller dans la débauche, boire de l'alcool, sortir avec les copains, les copines, les amis, faire du n'importe quoi, la vie de vagabondage, de dérèglement, oui, la vie de l'impudicité, la fornication, toutes ces vies, le mensonge, les critiques, parler mal, faire du mal, bien-aimé. Le Seigneur veut qu'une personne aujourd'hui commence à marcher selon ce que le Seigneur a dit. Oui, le Seigneur dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais celui-là, c'est-à-dire que c'est une personne qui doit marcher selon le conseil de Dieu. C'est celui qui doit être attaché à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je vais être attaché à toi. Oui, bien-aimé, c'est une personne qui a une relation personnelle avec le Seigneur. Oui, une relation vivante avec le Seigneur nous vient de l'Esprit qui nous donne de porter le fruit selon Dieu. Dis, Seigneur, ce matin, je me soumets à ta parole parce que je veux porter du fruit. Je ne veux pas marcher selon le conseil des méchants, mais je veux, Seigneur, ce matin, vivre la transformation de mon intelligence, Seigneur. Oui, pour ne pas me conformer au siècle présent. Oui, bien-aimé, il a dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Ce matin, dit, Seigneur, Papa, je veux trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Confesse-le ce matin. Dis, Seigneur, je veux trouver mon plaisir dans ta loi. Je veux trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Marcher selon les principes que tu as établis. Marcher selon les règles de la parole de Dieu ce matin. Oh oui, Seigneur. Et dit, et qui la médite jour et nuit. Dis, Seigneur, apprends-moi à méditer la parole. Apprends-moi à être devant la parole, à écouter la parole. Car la parole de Dieu nous dit ceci. Il a dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Oui, bien-aimé, tu dois la méditer. C'est comme ça que tu réussiras. Aujourd'hui, Seigneur, dis à ton Dieu, Seigneur, souvent je n'ai pas eu le temps, oui, de méditer la parole. Souvent je n'ai pas le temps d'ouvrir ma Bible. Souvent je n'ai pas le temps de fléchir les genoux. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution de marcher sur la parole. Aujourd'hui, je prends la résolution de commencer à méditer dans la parole. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Il a dit, demande à ton Dieu. Si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, demande tout ce dont tu as besoin. Demande, dis, Seigneur, ma demande aujourd'hui est que tu m'apprennes, Seigneur, que tu me conduises, Seigneur. Ma demande est aujourd'hui, Seigneur, que tu me fortifies, Seigneur, afin que je puisse commencer à marcher selon tes principes. Oui, hier, je marchais autrement, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux me soumettre à la parole. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution de commencer à marcher comme la parole le veut, afin de produire du fruit. Je suis un producteur éternel. Oh oui, ce matin, bien-aimé, le Seigneur, il t'aime. C'est pourquoi il te conduit dans ces moments de prière. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît la voie des justes. Lorsque tu es juste, bien-aimé, ta prière a de l'efficacité. C'est pourquoi il a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce matin, tu as commencé à dire, Seigneur, je me répands. Seigneur, ce matin, je veux marcher sur la voie droite. Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux être enraciné, oui, dans ce courant d'eau afin de produire du bon fruit en ma saison. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, il nous faut veiller à notre communion avec le Seigneur. Pour cela, pratiquons, bien-aimé, la parole du Seigneur. La parole nous dit, nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas être privés de la grâce. Plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur nous parle de veiller. Il te dit, veille. Car ton adversaire, le diable, rôde comme un lion. Oui, le Seigneur a bien décrit que ton adversaire, le diable, lui, il te considère déjà en adversaire. Il te considère déjà en ennemi. Tout ce qu'il fait, c'est juste des tromperies. Il cherche seulement à te détruire. Il cherche seulement à prendre ta place. Il cherche seulement à ce que toi, ta vie soit ruinée. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te prévient. Il nous dit de veiller. Veille à ce que personne ne soit privé de la grâce. Tu dois veiller. Veille. Veille car ton adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il ne veut pas que tu puisses produire du fruit. Dis, Seigneur, ce matin, je vais être vigilant. Oui, de faire attention parce que mon adversaire rôde. Il cherche seulement à me jeter, à mettre des embûches, à me mettre des bâtons dans les roues, que je puisse transgresser la loi de mon Dieu. Mais ce matin, je vais résister. Je me fortifie dans la force de mon Dieu toute puissante ce matin. Oui, bien-aimé.
La parole de Dieu nous dit ceci, Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières et les conseils. Ce sont des conseils, bien-aimés. Vous voyez un peu comment les disciples de Jésus vivaient. C'est une manière pour eux, c'était une façon pour eux de conserver la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est comme ça que nous devons faire aussi, pour garder une bonne communion avec le Seigneur, bien-aimés. Nous devons être enseignés. Nous devons aussi vivre dans la communion avec les autres. Oui, dans la fraction du pain, le partage avec les autres. Oui, bien aimé, le livre d'Éphésiens aussi va nous dire ceci. Éphésiens 5, verset 14, nous dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous devons fonctionner comme des sages, bien-aimés. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, bien-aimés. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oui, le Seigneur est en train de parler à une personne ce matin. Il nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, réveille-toi. Si tu es en train de somnoler, si tu es en train de dormir, réveille-toi, toi qui dors ce matin. Dis, Seigneur, je me réveille ce matin. Pendant longtemps, j'étais dans un profond sommeil. J'étais en train de dormir et ma vie était en train de vaciller. Ma vie était en train de partir en vrille. Mais ce matin, je me réveille. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pour que tu puisses voir la lumière de Christ, tu as besoin de te réveiller d'abord. Dis, Seigneur, je me réveille ce matin. Envoie-moi ta lumière, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures ce matin, et Christ t'éclairera. Il a dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection ce matin. Mais non comme des insensés. Tu ne dois pas fonctionner comme les insensés, bien-aimés. Oui, les insensés, ce sont les non-croyants. C'est les personnes qui refusent de croire à quelque chose. C'est les personnes qui vivent dans un dérèglement total, bien-aimés, qui vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est les personnes qui vivent à tombeau ouvert, alors que nous sommes des enfants de Dieu. Ce matin, dis, Seigneur, je ne veux pas vivre comme un insensé, bien-aimé. Oh oui, dis, Seigneur, je veux marcher selon les principes. Oh oui, je veux marcher, Seigneur. Oh oui, selon la transformation de mon intelligence par le Saint-Esprit ce matin. Oui, mais comme des sages. Le Seigneur veut que tu sois sage. Il veut que nous soyons sages, bien-aimés. Le Seigneur évoque la sagesse pour toi ce matin. Et il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous devons maximiser le temps. Rachète le temps, bien-aimé. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra, bien-aimé. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui, nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Mais pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur, nous devons nous soumettre à Dieu. C'est à ce moment-là que nous pourrons comprendre la volonté du Seigneur. Lorsque tu as l'intelligence qui est transformée, à ce moment-là, bien-aimé, tu peux connaître la volonté du Seigneur. Tout ce qui est bon, agréable et parfait, bien-aimé. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Bien-aimé, ne nous enivrons pas de vin, bien-aimé. La vie de débauche est contraire à la loi du Seigneur. Faisons attention à la débauche, bien-aimé. Le diable rôde comme un cherchant qui dévorait. C'est dans ces moments-là que lui aussi il détourne les enfants de Dieu pour les conduire à l'enfer. Faites attention, bien-aimés. Faisons attention. Il dit, Seigneur, je suis vigilant. Aujourd'hui, je me soumets à toi. Il a dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dit, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la parole dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Dit, Saint-Esprit de Dieu, investis ma vie ce matin. Demande à l'Esprit de Dieu de t'investir. Dit, Saint-Esprit, investis mes pensées. Investis ma vie. Oui, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur la surface des eaux, sur la surface de la terre. Oui, il est en train de rechercher selon le cœur et tout entier à lui ce matin. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Saint-Esprit, investis ma vie ce matin. Je veux une communion avec toi. Je veux être rempli de ton esprit ce matin, Seigneur. Conduis-moi dans tes voies afin de vivre ta gloire. Il a dit, entretenez-vous les uns. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Oh Seigneur, tu es bon.
tu es bon, Seigneur. C'est ça la communion. Nous devons garder la communion avec Dieu, bien-aimé. Garde une communion parfaite avec ton Dieu. C'est cela qui est important, bien-aimé. Rabrasanda kache karabasaya kachea. Oui, bien-aimé, ce matin, nous étions en train de parler. Oui, la parole de Dieu nous a conduit à parler sur la communion. Demain, nous allons continuer sur la sanctification. Aujourd'hui, nous étions en train de parler parce que Seigneur veut que nous puissions produire du fruit. Mais pour produire du fruit, il y a deux vérités essentielles. Oui, que nous devons être enseignés. Nous devons être enseignés sur la communion et la sanctification. Parce que lorsque tu as une bonne communion avec Dieu, que tu marches dans la sanctification, à ce moment-là, tu peux produire du bon fruit. Là, nous avons parlé de la communion avec le Seigneur. La communion, nous avons parlé de la communion. Le Seigneur veut que nous puissions garder cette communion avec le Seigneur. C'est pourquoi il veut que de cette relation personnelle, tu dois avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Dis Seigneur, je veux avoir une relation personnelle avec toi. Faire du cœur à cœur avec toi. Dis-le lui ce matin, demande-lui. Lorsque tu lui demandes, c'est à ce moment-là que lui aussi il vient. Il est à la porte de ton cœur ce matin. Et il dit, de cette relation personnelle bien-aimée et vivante avec le Seigneur, nous vient la vie de l'Esprit qui nous donne de porter le fruit selon Dieu. Dis Seigneur ce matin, je veux marcher avec toi. Je veux vivre une vie de l'Esprit avec toi ce matin, Seigneur. C'est souvent difficile pour moi, mais ce matin, Seigneur, je veux être conduit et guidé par toi, éclairé par toi. Oh Dieu, tu es bon. Rabrasanda kashikarabasaya kashea. Robroso yokoshikarabasanda kashea. Oui, bien-aimé, le Seigneur est bon ce matin. Oui, le Seigneur est bon. La parole de Dieu est bonne, Papa, pour nous ce matin. Commence là où tu te trouves. Commence à remercier ton Dieu. Nous allons continuer demain sur la sanctification, toujours dans le contexte de notre enseignement. Oui, porter du fruit. Ce matin, commence à dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de prière. Remercie-le ce matin. Dis, Seigneur, merci à toi. Merci. Dis-lui merci. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis ce matin. Dis, Seigneur, merci à toi qui m'as permis d'écouter ta parole ce matin. Dis, Seigneur, tu es ma vie. Sans toi, je ne suis rien, comme tu l'as dit, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons pas apporter du fruit. Longtemps, j'ai marché seul dans l'errance. Longtemps, j'ai marché seul, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais toi qui es la lumière, illumine ma vie ce matin. Oui, envoie-moi ta vérité. Toi qui es la vérité, viens dans ma vie et conduis-moi. Je m'attache à toi ce matin et je me laisse guider et conduire. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je vais prier pour une personne ce matin. Toi qui es connecté à ce moment de prière, je déclare une parole dans ta vie. Le Seigneur va te faire du bien ce matin. Oui, éternel Dieu de gloire, ce matin, je vais prier pour mon frère et ma soeur, pour toute personne qui a suivi ce moment de prière, qui est connectée à ce moment de prière, toute personne derrière son téléphone, quelle que soit sa situation. Je déclare que les portes s'ouvrent dans sa vie ce matin au nom de Jésus, quelle que soit la situation, que ce soit une situation difficile, rien n'est difficile à toi, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Toute personne qui croit que tu es Seigneur, qu'il vive maintenant le miracle éternel, quel que soit le miracle financier, la difficulté, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Brise la malédiction sur la vie d'une personne. Annule une condamnation sur la vie d'une personne au nom de Jésus ce matin. Que le sang de puissance couvre la vie de toute personne derrière son téléphone qui suit ce moment de prière. Que toute maladie, quel que soit le nom de cette maladie, j'ordonne à cette maladie de quitter la vie de mon frère au nom de Jésus. De quitter la vie de ma soeur au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop dure pour entendre. C'est pourquoi j'ordonne que ce soit la cécité, que ce soit la faiblesse sexuelle, que ce soit n'importe quelle maladie, que ce soit le cancer, le diabète, le sida, j'ordonne aujourd'hui qu'à cette maladie de quitter la vie d'une personne au nom de Jésus, que ce soit l'infirmité, qu'une personne retrouve l'usage de ses membres au nom de Jésus ce matin, une personne qui ne marchait pas va commencer à mettre les pieds au sol ce matin au nom de Jésus. Merci à toi Seigneur, car tu opères encore des miracles de nos jours et je crois solennellement que ta main est en train de toucher, oui, une personne qui ne vivait pas encore son miracle, que ce soit le mariage, que ce soit Seigneur, une personne qui attendait de se procréer, vive son miracle ce matin au nom de Jésus, qu'une personne porte son enfant et témoigne que tu es Seigneur. Merci à toi pour la paix dans les foyers, la paix dans les couples, le rétablissement Seigneur, c'est toi qui es le réparateur des brèches. Ce matin, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde le cœur et les pensées de tout un chacun de nous. Merci à toi Seigneur, je remets ces moments à toi. Merci pour le témoignage qui va nous accompagner. Nous reviendrons dans ta maison pour te témoigner, Seigneur, car tu es Dieu. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent en ce jour béni par le Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu es Dieu. Que tout soit rien que pour ta gloire. Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Oui, bien-aimés, soyez tous bénis. N'oublions pas, multiplions ces moments de prière, bien-aimés. Multiplions ces moments de prière. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, toi Jésus. Multiplions ces moments de prière, bien-aimés. Que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos entreprises. Là où les portes sont fermées, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Toi qui attendais un travail, reçois ton travail au nom de Jésus. Tu vas témoigner Jésus. Toi qui attendais peut-être un voyage, toi qui attendais un rendez-vous, toi qui attendais quelque chose de la part du Seigneur ce matin, crois seulement et tu vivras ton miracle au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut que nous puissions porter du fruit. Le fruit, c'est lorsque tu reçois le salut. Le Seigneur te sauve de toutes les situations. Dans le salut du Seigneur, il y a toutes les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Moi, je remercie le Seigneur ce matin parce que je sais qu'il m'exauce toujours. Ce que j'ai, c'est ce que je vous donne. C'est Jésus-Christ que je vous apporte ce matin. Et Jésus-Christ opère encore les miracles de nos jours. Soyez tous bénis. Multipliez les partages sur vos pages ce matin. Multipliez à nos frères et à nos sœurs. Que ces moments soient connus de tout un chacun de nous parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Soyez tous bénis. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Nous allons nous retrouver prochainement pour continuer dans ce moment de prière. Continuez cette exhortation que nous n'avons pas fini, appelée à porter du fruit. Nous avons vu la première partie, nous allons voir une autre partie encore prochainement dans nos moments de prière. Soyez tous bénis, n'oubliez pas, soyons toujours heureux. Bon week-end à vous tous. Gardez la joie dans vos cœurs. Votre Dieu est puissant, il est vivant. Multipliez les partages, soyez bénis. Alléluia, toi Jésus. Itana Utueirai Kemo Nanzambe Etondi Mokili. Oh oui Seigneur, tu es bon. Je suis dans la joie de te rendre grâce ce matin. Je suis dans la joie Seigneur lorsque je suis en train d'annoncer ta bonne nouvelle. Tu m'as un point de moment comme celui-ci. Merci à toi Seigneur car tu résides dans l'adoration de tes enfants. Merci car tu es puissant et tu es vivant Jésus. Alléluia toi Seigneur. Kumama Yahweh, Yahweh, Rabrasanda Kashea. Il est puissant, il est vivant ce Dieu-là. Batuna Kanai. Alléluia toi Elohim, El Shaddai, Jéhovah Yahweh. Merci à toi pour ta présence. Alléluia toi Jésus. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, bien-aimés. Passez un bon week-end dans la présence du Seigneur. N'oubliez pas d'être heureux, d'être joyeux. Réécoutez ces moments de prière. Continuez de prier, de chercher le Seigneur. Mais n'oubliez pas, le Seigneur veut que nous sommes appelés à produire du fruit. Tu dois produire du fruit, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus. Hey, Yahweh, Kumama. Alléluia, toi, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Passez un bon week-end, bien-aimés. Je vous dis ciao, 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 ciao. À nous retrouver dans nos moments de prière matinale. 5 minutes pour sauver. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Soyez tous bénis. C'est la bonne nouvelle du Seigneur. Recevez-la avec la bonne attitude ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, 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 ciao. N'oubliez pas, écrivez-moi en inbox si vous avez besoin.